Bonjour Thomas. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Et bonjour à tous, c'est un plaisir une nouvelle fois bien sûr de vous retrouver. Nous ne partons pas en vacances. Nous sommes le mercredi 4 septembre. Oui. Le mercredi, Thomas, c'est... Avant, quand on était célibataire sans enfants, c'était le cinéma. Maintenant, il y a foot, il y a tennis, il y a danse, il y a musique. Et il y a des parents qui s'interrogent. Oui, il y a aussi Véronique et Davina, enfin pas toujours. Faut-il pousser nos enfants à en faire plus, quitte à charger la barque? Comment trouver le bon équilibre? Eh bien ça, Amandine, on le saura grâce à vous et grâce à votre invitée tout à l'heure à 8h20. Elle s'appelle Béatrice Millettre. Elle est docteure en psychologie. Voit débarquer des parents et des enfants tous les jours dans son cabinet. On va la séquestrer. Oui. Son ouvrage interpelle le burn-out des enfants. Ah oui. Ça existe, oui, c'est très sérieux et on a bien sûr plein de questions à lui poser. C'est vrai, est-ce qu'il faut charger la barque? Est-ce qu'il faut leur laisser le temps de s'ennuyer? Oui. C'est un débat qu'on avait tout à l'heure, on en parlait. Elle est contre l'ennui, mais pour l'amusement. Bon, c'est facile à dire comme ça. Comment on fait en tant que parent à un enfant qui dit « je m'ennuie ». Contre l'ennui, pour l'amusement, vous avez 3 heures jusqu'à 10h puisque c'est RTL Matin avec vous. C'est mercredi, ça ne vous a pas échappé. Et après la rentrée scolaire, il est grand temps pour bien des parents de se pencher sur les activités périscolaires. Vous savez, foot, judo, danse, musique ou encore théâtre, par exemple. Et on a tendance parfois à en faire un peu trop. La psychothérapeute Béatrice Millettre nous aide à y voir un peu plus clair. À tout de suite. RTL Matin. Thomas Soto et Amandine Bégaud. Il est 8h19, l'interview d'Amandine Bégaud. Amandine, sans trahir de secret, c'est la maman qui est en vous qui a eu envie de recevoir ce matin la docteure Béatrice Millettre. Et le papa que je suis vous remercie grandement parce que vous allez parler entre autres des activités de nos enfants. Il y a du boulot. Bonjour et bienvenue à vous. Mais oui, c'est l'autre grand casse-tête, il faut bien le dire, de cette rentrée. Après les activités, les fournitures scolaires, les activités scolaires. Bonjour Béatrice Millettre, on a besoin de vous qui voyez des parents et des enfants tous les jours dans votre cabinet. Foot, tennis, judo, anglais, chinois, poterie ou encore théâtre. Que choisir? Est-ce ou non une obligation? On a plein de questions à vous poser, alors que dans bien des communes, il y a les forums des associations qui vont avoir lieu ce week-end. D'abord, est-ce que c'est obligatoire de faire une activité périscolaire? Alors j'ai envie de dire que ça dépend de l'âge déjà. Quand on a 1 an et demi, c'est peut-être pas obligatoire. Quand on en a 15 ou 20, là ça devient quand même un peu nécessaire de faire du sport ou n'importe quoi. Mais je suis d'accord avec vous, après c'est la course et on a des emplois du temps de ministre alors qu'ils ont 3 ans, ils ont 5 ans. Et le pire, j'ai envie de dire, alors oui, il y a le forum des associations où ça, si on n'y va pas, on est une très mauvaise maman ou un très mauvais papa, ça c'est évident. Mais c'est à la sortie de l'école où vous avez tout le monde qui vous dit « Ah mais ton enfant il fait quoi ?» Mais il fait rien. Mais comment ça, il fait rien? Il fait juste du vélo avec toi et des gâteaux, mais c'est pas possible. Alors donc ça c'est compliqué. On va essayer de déculpabiliser les parents et de répondre à toutes les questions. On commence à partir de quel âge? Alors vous dites 1 an et demi, c'est un peu tôt, 3 ans, 4 ans, au moment du début de l'école? Alors, au moment du début de l'école, on peut se dire on va faire une activité, mais il faut pas non plus en rajouter trop. Il faut que l'enfant soit aussi, alors demandeur à 3 ans, évidemment c'est incité par les parents, mais il faut quand même qu'il en ait envie, parce que quand vous avez des enfants qui sont épuisés, qui vont faire une activité à 7h le soir, parce qu'il y a aussi l'organisation, faut pas en faire de trop, quoi. Donc, faut en faire de trop. Pas trop tôt. Non, et pas trop tôt. allez, je sais pas, à 9-10 ans, combien d'activités maximum? On peut dire l'école. Mais ça dépend des enfants, bien sûr. Il y en a qui ont besoin de bouger, il y en a d'autres qui vont être plus calmes. Mais maximum, c'est 2-3, quoi. C'est-à-dire qu'après, plus on va en faire. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est que tout est possible. Il y a quelques années, on avait le judo, la danse, le tennis, et c'était à peu près tout. Donc, c'était assez facile de pas être submergé. Aujourd'hui, tout est possible. Donc, ça veut dire que les parents, qui sont des bons parents quand même, faut bien dire, ils se disent, on va ouvrir l'esprit de nos enfants, on va leur faire découvrir plein de trucs. Mais à force de faire plein de trucs, ils savent plus s'occuper. Et c'est ce qui fait dire on sait pas s'ennuyer, mais on s'ennuie parce qu'on sait pas s'occuper. Et ils ont besoin de plus en plus. Et à un moment donné, vous avez des adultes après, ils savent même pas ce que ça veut dire être bien dans leur basket, presque. J'ai envie de dire. Donc faut pas faire trop. Faut pas faire trop. On a tous eu des enfants qui effectivement à la maison nous disent maman, papa, je m'ennuie. Oui. On entend souvent que c'est bon pour un enfant de s'ennuyer. Vous n'êtes pas tout à fait pour ça, vous. Non, s'ennuyer non. Ça veut dire savoir s'occuper dans des moments où on n'a rien à faire. C'est l'ennui si vous voulez, mais c'est reformulé autrement de manière plus positive. C'est-à-dire réapprendre à jouer, par exemple. Oui, ils ne savent plus jouer, nos enfants, aujourd'hui. Ils savent plus jouer. Et vous pouvez préparer le dîner, et qu'est-ce qui empêche votre enfant de faire un puzzle à côté de vous? C'est pas grave, c'est pas gênant, ça vous empêche pas de faire le dîner et vous partagez en même temps un moment ou n'importe quoi. Mais ça, ils savent pas. Alors qu'ils viennent vous dire, je sais pas quoi faire, maman aide-moi, vous sortez la pâte à modeler, vous commencez avec lui et puis après, vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais au moins, d'inciter au moins les enfants à savoir s'occuper tout seuls. Va jouer dans ta chambre, ça fonctionne pas, on est d'accord. Mais non, ça fonctionne pas. Vous allez retrouver du bazar partout et ça fonctionne pas. Et puis ça va durer. 3 minutes. Vous disiez, il faut quand même faire un peu de sport. Pas trop, mais il faut faire des activités. On dit
souvent que nos enfants sont trop sédentaires. J'ai lu un chiffre, il y a quand même 73% des 11-17 ans qui font pas assez de sport. Oui. Un tiers des 6-10 ans, on conseille, l'OMS en tout cas conseille de faire 1 heure d'activité par jour. Donc trop sédentaires, collés à leurs écrans. Quand on les inscrit comme ça à plein d'activités, on se dit au moins ils sont pas à la maison et pas scotchés devant les téléphones. C'est vrai, on se dit ça. On se dit aussi pendant ce temps-là, j'ai du temps pour moi, si je suis pas très sympa. Mais c'est aussi la vérité. Mais de la bonne façon, en se disant mais comme ça ils s'occupent, mais au moins pendant ce temps-là, moi je peux penser à moi. Mais on peut aussi penser à soi en s'occupant de ses enfants. Et il faut pas trop, mais il faut pas trop peu. Et puis les écrans après, ça sera un autre sujet, mais c'est une grande calamité. Donc vous le constatez tous les jours, la grande calamité des écrans. Ah mais moi je reçois des enfants, ils ont 6 ans, ils ont un langage de 2 ans quand même. À ce point. Ah oui, non mais c'est épouvantable. On sous-estime ça. Complètement. Et c'est de plus en plus. C'est de plus en plus. On a 2 enfants par classe aujourd'hui qui ont des retards de développement, des retards de langage, des retards posturaux. Ils marchent à 18 mois, avant c'était 1 an. Ils savent pas parler, ils savent pas s'asseoir. À 6 ans, ils parlent comme un enfant de 2 ans. Et ça, ce sont les écrans. Oui. Donc ça, c'est autre chose. Mais ça participe, aussi à ça. Est-ce qu'on met trop de pression à nos enfants? Vous avez été l'une des premières, c'est pour ça que je vous pose la question, à parler du burn-out des enfants. Vous avez publié un livre il y a une dizaine d'années sur cette question-là. On met trop de pression? Alors, c'est large, le c'est le système, c'est la société, c'est pas quelqu'un en particulier. Oui, on met trop de pression. Quand vous arrivez à la maternelle, et moi c'est un exemple que j'ai vécu, et qu'on vous dit votre enfant est en remédiation, évidemment, remédiation première, c'est en maternelle, première année. De quoi? Parce qu'il savait pas découper dès le premier coup. Mais ça c'est de l'apprentissage, c'est pas de la remédiation. Donc l'école demande trop. L'école demande trop, les parents demandent trop, vous avez tous les cahiers de vacances, les machins, les trucs, ce qui fait que vous faites le cahier de vacances de l'année d'après, quand vous arrivez l'année d'après, vous savez déjà le programme, donc vous vous cassez les pieds en classe. Donc c'est très très efficace. Et donc il y a plein de choses comme ça, on leur met plein de pression, il faut qu'ils aient 20 sur 20 tout le temps. Quand vous demandez aux parents pourquoi voulez-vous que votre enfant ait 20 sur 20, là ils vous regardent un peu déconfits en disant en fait je sais pas. Parce que c'est bien, d'avoir un enfant modèle élève, je sais pas, mais c'est la maman qui vous parle. Pourquoi 20? Pourquoi pas 14? Oui, mais pourquoi pas, voilà. Et les enfants, quand vous les recevez, ils vous disent, ils ont 14 de moyenne, ils pensent qu'ils auront pas le bac. Parce que pour eux, c'est minimum 15-16. Donc ils vous disent, non, mais de toute façon, je vais tout rater, j'arriverai pas. Ils savent pas qu'il y a le 10 minimum. Donc si vous voulez, qu'on les fasse progresser, ça c'est super. Qu'on les tire vers le haut, évidemment, plutôt que vers le bas. Mais pas au prix qu'ils ne sachent pas ce qu'est l'objectif et que le 10, finalement, sans s'en contenter, c'est ce qui permet d'obtenir son examen. Ça, ils ne le savent plus, par exemple. Burn-out des enfants, le mot, il est extrêmement fort. Oui. Vous en voyez beaucoup? Oui. Mais c'est-à-dire? Alors, quand j'ai écrit ce livre, qui a une dizaine d'années, j'étais la première à parler de burn-out des enfants, ça c'est vrai. À un moment, on en avait 1 tous les 3 mois ou quelque chose comme ça. À cette époque, j'en avais 3 par semaine. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je crois que j'ai arrêté de compter, mais le nombre de lycéens qu'on déscolarise, c'est effrayant. Qu'on déscolarise ponctuellement, ils repartent, on les fait partir après, on passe des contrats, ils repartent, mais le nombre les lycéens aujourd'hui, mais ils tombent à l'appel. Et ça, c'est bien sûr multifactoriel, il y a plein de raisons, etc. Mais cette histoire d'activité périscolaire, j'y reviens, ça participe aussi Ça participe aussi quand vous avez... alors ça dépend comment on fait ça. Vous avez des parents qui envoient, moi j'en ai vu, des jeunes faire des activités sportives, mais c'est la compétition derrière. Il faut aller, quand vous êtes à l'association sportive du collège, c'est pas juste pour des activités, c'est derrière pour les Jeux Olympiques. Et il y a ça, il y a cette pression-là en plus, qui fait que vous n'avez plus 0 temps pour souffler. Les enfants, les ados, alors si on les plus vieux, ils sont tous en manque de sommeil pour des tas de raisons physiologiques, enfin un tas de raisons. Donc vous leur rajoutez les activités, les réseaux, les bazars, les machins, ça craque quoi. Juste d'un mot, la journée idéale pour un enfant de 6 ans qui se réveille, je sais pas, à 7h, 7h30, une activité... Déjà, il a pas l'écran le matin, déjà on commence par ça. Il fait 1-2 activités maxi, puis il a des copains, vous invitez les copains, vous allez faire des activités avec eux, vous allez vous promener, vous faites du vélo, vous avez des gens à la maison. Alors la réponse directe, c'est oui, mais on a l'impression que c'est Attila et Léon qui déboulent, donc on n'invite pas les copains. C'est pas faux. Mais c'est pas vrai. Invitez les copains, allez au parc. Voilà les conseils du jour. Merci beaucoup, Béatrice Millet, d'être venue nous voir ce matin. Et je rappelle le titre de ce livre paru il y a une dizaine d'années, mais franchement, ça interpelle et c'est toujours vraiment d'actualité. Le burn-out de nos enfants. Les paroles pleines de nuances et de modération de Béatrice Millet. Les activités extrascolaires, ok, mais pas trop et pas trop tôt. À force de leur faire plein de trucs, nos enfants ne savent plus s'occuper. Et puis répétons-le, 2 enfants par classe ont des retards de développement de langage. Et ça, c'est à cause des écrans. Alors on éteint tout, sauf la radio, parce que dans un instant, c'est Philippe Cavrivière qui arrive pour ouvrir son 2e œil. Et lui, il sait jouer pour le coup.